Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous et Bonjour à à toutes. tous. Alors, on est ravis de vous retrouver donc pour cette première vidéo de la série. Et donc, nous allons partir sur un thème très très large, mais vraiment très important dans les concepts de Patricia. Donc, il s'agit du subtil. Alors, le subtil, ce mot-là, moi, quand j'ai réfléchi à cette préparation, je me suis dit, mais subtil, c'est un adjectif dans le sens commun du terme. On parle d'énergie subtile ou de corps subtil même. Mais chez Patricia, c'est tout à fait autre chose et c'est vraiment un mot à part entière. Donc, on va lui demander tout de suite de nous dire ce qu'elle entend par monde subtil. Pour moi, en fait, je fais vraiment deux distinctions ce qui est subtil et ce qui est de matière. Alors, pour expliquer le subtil, c'est plus simple d'expliquer ce qu'est la matière. Pour moi, la matière, ça va vraiment être quelque chose qui est concret, comme ce qu'on va pouvoir toucher ou ce qu'on va pouvoir voir. Donc, je parle pas de ceux qui ont des capacités particulières, comme les clairvoyants, etc., qui vont pouvoir voir des choses que d'autres ne voient pas. C'est vraiment ce que tout le monde voit, c'est-à-dire un arbre en troisième densité. C'est vraiment beaucoup lié à ce qui est la densité pour moi, la troisième densité qui est visible par tout le monde ou tactile ou voilà, c'est donc du coup le subtil c'est un peu tout le reste. Donc il y en a qui ont certaines capacités pour les percevoir, pour les voir, pour les toucher, pour l'entendre, des choses que tout le monde ne va pas forcément voir, donc ce qui est, on va dire, dans le commun pour tout le monde invisible. Mais pour moi, en fait, tout ce qui est invisible, tout ce qui est vide pour les autres, en fait, est rempli d'informations. Et en fait, le subtil, pour moi, c'est ça. C'est vraiment tout ce qui n'est pas matière. Ok. Et donc, il y a une organisation particulière de ce monde-là, entre guillemets. Comment ça fonctionne? Comment ça s'organise dans le subtil? Comment ça s'organise? En fait, moi, de mon vécu, euh, dans le subtil, il y a plein d'êtres, bien sûr. Tout est multidimensionnel, même quelque chose qui est dans la matière. Même mon stylo est multidimensionnel, donc il a une part qui est en troisième densité et une autre part qui est dans le subtil. On en reviendra sûrement un peu plus tard à cette idée que pour moi, tout a une conscience, tout est multidimensionnel et que il faut respecter tout à chacun, même ceux qu'on pourrait dire c'est rien. Et en fait, c'est tout le monde qui va collaborer à ce que tout fonctionne très bien. Pour moi, en fait, il y a des bases qui sont dans le subtil et petit à petit, ça va se condenser et ça va amener quelque chose dans la matière. Donc en fait, c'est un tout, sauf que la plupart ne vont voir qu'une partie qui est la matière. Bon, une fois, j'ai une amie qui me dit et sinon, dans la vraie vie, pour moi, dans la vraie vie, c'est en prenant compte de tout. Pour elle, c'est en prenant compte que de la matière. Euh, c'est vraiment ça, comment ça s'articule en fin de compte. Les êtres dans le subtil, pour moi, ils font des dodos. Parce qu'ils appellent ça des dodos quand on discute avec eux, ils parlent pas de dormir, ils disent on fait des dodos. Ils ont alors c'est des used to do, des petites amies ou des petits amis. Ils ont vraiment une vie à part entière avec des apprentissages, un chemin de vie. Il y a des structures. Dans la présentation, j'ai parlé des lois dans le subtil. Il y a vraiment des réseaux entiers sur chaque plan, chaque niveau, etc. de justice avec des lois, etc. Donc ça aussi, ça sera développé donc du coup dans une autre vidéo. En fin de compte, au fur et à mesure où je découvre, je me rends compte que c'est quand même très similaire à ce que nous, on peut vivre dans la matière, mais sur d'autres plans, tout simplement. Alors justement, ces autres plans, parce que souvent quand on discute toutes les deux, on parle de plans, on parle de dimensions, on parle de niveaux, je crois même qu'on a parlé de strates à un moment donné. Voilà, alors encore une fois, comment ça s'organise tout ça? Est-ce qu'il y a justement des niveaux qui C'est très complexe dans la façon dont c'est fait parce que on peut souvent, je dirais que par rapport à la matière, déjà, je fais la différence entre densité et dimension. Pour moi, en fin de compte, la dimension, c'est un peu comme le comparatif que j'aime bien donner.
c'est quand on a de l'eau. L'eau, elle est à l'état liquide à une certaine température, elle est à l'état solide à une autre température et elle est à l'état gazeuse dans une autre température. Ben, la densité, c'est voilà, c'est le côté solide, liquide et gazeux. Et la température, ben, ça correspond en fin de compte, ben, entre guillemets, à la densité, enfin la dimension qui est liée à une densité d'une certaine manière et qui va apporter ça. Mais selon certains paramètres, on n'aura pas exactement la même chose parce qu'on sait très bien que selon la pression, en ce qui concerne l'eau, selon la pression et ben, ou l'impureté de l'eau, etc., d'autres paramètres, quoi, elle va devenir solide mais pas exactement à la même température. Pour moi, il y a vraiment une différence entre densité, dimension, c'est des mots qui sont vraiment à part. Je préfère personnellement parler de densité. Pour moi, la dimension, dans ce que j'en vois dans d'autres canalisations, vidéos, discours, il y a un peu un fourre-tout qui ne me plaît pas forcément beaucoup. Donc je préfère parler de densité qui pour moi en fin de compte c'est on a densifié l'énergie pour arriver jusqu'à la matière, on a densifié l'énergie pour arriver jusqu'à un niveau Hakai, Shokai. Après c'est compliqué de décrire spécifiquement comment c'est fait parce que dans cette bulle de création, je suis assez loin. Tout est un peu bizarre, enfin très complexe, c'est un peu un labyrinthe où des fois on va avoir des couches qui sont liées à des plans, des fois ça sera des strates. Et en fait c'est plus l'énergie que dégage la couche, le strate, etc. qui va en définir un nom particulier que vraiment son positionnement. Ça reste très complexe, c'est difficile, vu comme ça. Souvent, j'ai demandé des schémas, mais je les ai pas encore. Non, c'est trop compliqué de faire un schéma par rapport à ça. Il y a vraiment trop de cas particuliers. Mais il faut comprendre que oui, il y a des plans, des couches, des niveaux. Alors souvent, les strates, moi, je les définis plus au-delà de l'univers, mais je pense qu'on en parlera un peu plus quand on fera la vidéo sur l'univers. Parce que du coup, il y a une vidéo normalement sur l'univers, les univers ou autres. Et donc, du coup, ça me permettra de pouvoir passer plus de temps à expliquer tout ça. Ok. Alors, tu as prononcé 2 mots dans une langue inconnue. Donc voilà, vous avez un exemple. Bon, ça, on y reviendra aussi. Tu as parlé donc de densité, là où moi je te parlais de dimension, parce que souvent, dans les discours spirituels, on entend beaucoup parler de la 3D, de la 5D, de la 4D qui est entre les deux, et parfois d'autres dimensions. Comment toi tu te situes dans ton monde à toi Mais comme je disais alors, c'est vraiment densité. Et après, certes, il y a une 3e densité, il y a une 5e densité, et il y en a bien au-delà. Hein, il y en a quelques milliers, donc ça fait beaucoup. Alors beaucoup se focalisent, moi, de ce que j'ai pu voir ou des questions que tu m'as posées sur la 5e densité. Qui est soi-disant lié à l'amour inconditionnel. Alors pour moi, c'est pas lié du tout à ça. Comment dire ? En fait, tout ça, c'est une évolution que l'on doit faire petit à petit, au fur et à mesure que l'on va évoluer dans la spiritualité et l'énergétique, parce que pour moi, en fait, les deux sont liés déjà. Si on développe l'un et pas l'autre, au final, on va créer des déséquilibres, une disharmonie, donc les deux doivent avancer en parallèle, mais chacun à sa manière, c'est-à-dire que c'est pas telle capacité avant telle capacité ou telle capacité, mais selon le chemin de vie de chacun, y en a un qui va développer peut-être la radiesthésie, l'autre la clairvoyance, quelqu'un d'autre la bioénergie en premier, et ça sera juste pour lui. Mais il y a vraiment un équilibre à avoir entre la spiritualité et l'énergétique, parce qu'au final, c'est en évoluant énergétiquement, en ayant plus de capacité sur quelque chose, que l'on va au final apprendre certaines choses qui vont nous permettre en fin de compte de passer à une étape au-dessus, et quand on aura validé un certain nombre d'apprentissages, d'avoir accès à une densité supérieure. Voilà. Donc il y a bien des niveaux de densité. Il y a bien... D'une certaine manière, oui, mais si on se place d'un autre point de vue, non. Et c'est ce qui est très complexe dans le monde subtil, c'est que, dans la matière un petit peu, mais ça se voit moins, c'est que tout est une question de point de vue. Et ce que j'aime bien dans les interviews qu'on a décidé de faire, c'est que ça me permet aussi d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre, et que quelque chose qui pour moi me paraît évident n'est pas forcément évident pour les autres, et donc du coup ça me permet de le développer. Ces points de vue, et tout le monde les a différents. Après, oui, il y a forcément une étape où
On va, par exemple, dans une évolution personnelle, la première étape, c'est d'arriver à écouter son âme. Après, c'est d'avoir arrivé à écouter, avec les apprentissages que l'âme va faire, on va écouter son esprit. Et puis qu'avec les apprentissages que l'on va faire avec l'esprit, eh bien, on va apprendre on va pouvoir se connecter au premier moi supérieur. Et puis, on va faire des apprentissages avec le premier moi supérieur. Et puis, on aura, en fin de compte, après accès au deuxième moi supérieur. Alors, dans ce sens-là, oui, il y a des niveaux. Mais en soi, il y en a peut-être un qui sera en 5e densité, celui d'après sera en 10e, puis le prochain sera en 7e, parce qu'ils auront tous leur spécificité. Et en fonction de ton chemin de vie à toi, et ben eux, il y a toujours une latitude dans laquelle ils peuvent agir. Et donc du coup, c'est peut-être un qui est supposé être plus évolué, qui va intervenir en premier, parce que dans toi, ton chemin d'apprentissage, et ben ce sera lui qui sera compétent pour pouvoir te faire avancer dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que le terme de niveau, moi, me dérange un petit peu, parce que c'est vraiment propre à chacun. D'accord. Bon, on aura peut-être l'occasion d'approfondir ces notions-là, mais c'est vrai qu'il y a de la complexité là-dedans, c'est clair. Pour moi, c'est très simple parce que j'arrive à percevoir sous plein d'angles différents. Mais je comprends que pour beaucoup, c'est complexe. Alors, pour terminer sur cette thématique-là, on en a souvent parlé, les conséquences de nos comportements dans le subtil. Ouais, un grand sujet que je sais qu'on développera un peu plus tard par d'autres choses. Je sais que moi, au fur et à mesure de mes propres apprentissages, il y a des phrases que j'ai pas pu finir, des mots que je ne pouvais plus dire. Aujourd'hui, quand je parle, je peux dire que ce qui est ma propre vérité. Je ne dis pas que c'est la vérité des autres, parce qu'il y a plein de vérités qui coexistent en même temps. Comme j'ai dit, il y a plein de points de vue. Mais moi, il faut que ça soit juste pour moi quand je parle. Et j'essaie de faire là juste pour tout le monde aussi, du coup, avec la vidéo, ce qui n'est pas évident. Vous me voyez souvent les yeux en l'air parce qu'en fait, je ziote les chemins de vie pour vérifier que ce que je dis est juste pour tout le monde. En fait, quand quelqu'un dit un mot, je vais... Par exemple, on entend souvent quelqu'un qui dit, quand il a fait une erreur, « Oh, je suis con ». J'annule pour moi, c'est pas moi, j'essaie de pas mettre d'attention, mais des fois on y en a quand même un petit peu. Le problème quand on dit ça, c'est qu'en fin de compte, on se rabaisse soi vibratoirement parlant. Quand je dis je suis grosse, dans le subtil, ça amène comme un mécanisme qui va s'installer sur d'autres plans qui vont favoriser la prise de poids. Et c'est des comportements que la plupart vont dire normal parce qu'ils l'entendent de tout le monde. Et en fin de compte, ça amène quelque chose dans la vie au quotidien. Pour moi, tout a une conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand je vais en forêt, je vais dans le respect, je demande si je peux rentrer. Ça m'arrive des fois que le lieu me refuse l'entrée. Voilà, j'y vais pas. Si je sens qu'il faut que je m'incline pour rentrer dans un lieu, je vais m'incliner par respect pour ce lieu. Et en fait, pour moi, le lieu a une conscience, chaque arbre a une conscience, chaque feuille aura une conscience. Et à partir de là, il faut un respect de tout le monde. Si on ne le respecte pas, pourquoi en fin de compte, ils auraient du respect pour nous? C'est valable entre personnes physiques, mais c'est aussi valable en fin de compte avec tout. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, l'influence des mots et de nos comportements sur le subtil, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Oui, je sais que les mots, on a prévu une autre vidéo, donc déjà oui. Et puis de toute façon, quand je vais parler des êtres ou autres, ça va forcément venir, même si on ne dit pas forcément ces mots directement, dans le discours, ça va arriver. Voilà. Très bien. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour cette première vidéo donc sur le thème du subtil. On espère que ça vous aura apporté des éclairages. Et puis, on vous dit à très bientôt. Au revoir.